Let's go, c'est parti pour le mardi 9 août. Pardon. Toujours session de débrief de la semaine, hein, donc je vais faire le mercredi, le jeudi, le vendredi a déjà été fait, le lundi aussi, donc on est sur le mardi, mix entre Full King Intra et Full King Scalp. Toujours aux alentours des 14h, donc que se passe-t-il ici? On a... bon, celle-là je ne l'ai pas préparé, hein, je les filme maintenant en même temps que je les fais, ça me fait gagner du temps. Hop, un nouveau plus bas qui est fait. Où je suis parti moi, ici, voilà. Hop. Au niveau de l'indicateur, là par contre, on a la divergence. Donc vous avez la possibilité ici d'entrer en position sur ce chandelier là. Il fait 7,5, moi c'est limite, il est sur ce niveau là. Celle-là en en intra, par rapport à l'intra, j'aurais peut-être eu du mal à la prendre. Parce que la validation, elle se fait pas au top top. Le chandelier qui valide vraiment, c'est celui-là, parce qu'il break. Il break ici l'oblique, hein, mais il est pile poil sur la ligne de tendance court terme du système intra. Donc voilà. Bon, ici on a le double bottom aussi, pas oublier, hein, toutes vos connaissances, vous pouvez les mettre dedans. Double bottom chartiste. La ligne à breaker, c'est celle-là. Celui-ci qui valide la cassure de la ligne de tendance court terme, bah, il bute sur cette résistance-là. Bon, éventuellement, vous pouvez prendre celui-là qui break. Reste toujours un champ de l'hésitation. On est dans la zone grisée, donc bon, bah voilà. Ça donne toujours le sens de priorité jusqu'à ce qu'on ait fait un plus bas par rapport ici ou qu'on ait atteint l'objectif 2 qui se trouve là-bas. Donc celui-là pouvait être pris. Qu'est-ce qu'il donne ici? Donc il donne un stop de plus ou moins 30 points. Est-ce qu'il va nous rechercher les 30 points? Sans doute ici, voilà, 27 points, 25, 27 points. Donc pour moi, ça c'est suffisant. Ici, le plus bas était là autour des 20 points. Celui-là, il se fait choquer sur celui-là. Ok, donc pour l'instant, c'est neutre, on va dire. Ici, celui-là, priorité acheteuse, donc on l'oublie. Celui-là, il est pile poil sur l'objectif, donc là, bon, bah, premier cas particulier, hein, comme on est sur l'objectif, perso, celui-là, j'aurais tendance à pas le prendre. À le filtrer. Ouais, je dis pas ça parce qu'il est foireux juste après, mais donc voilà, là on fait le backtest, hein, donc vous avez a priori cette règle-là, si l'alerte est donnée sur le niveau, un niveau extrême, bah, c'est comme s'il arrivait sur une zone de résistance, hein, pareil, donc à ne pas prendre. Ensuite, celui-ci, il n'est pas dans une zone de priorité, donc on regarde un peu si ça vaut la peine de les prendre ou pas. Jusqu'à présent, ça valait la peine de mémoire. Donc là, on a plus ou moins 25-30 points, donc il se fait dégommer ici. Hop, donc pour l'instant, on va dire qu'on est à moins 40. Hop, je vais tenir le compte avec la calculette. Donc il n'y avait pas eu de setup de divergence, rien du tout. Donc là, on était toujours sans zone de priorité. Donc on travaille le Full King Scalp normal. Donc là, on était plus ou moins à 30 points. Donc on va rechercher 25-30 points. Donc là, ok. Plus 30. Ça, c'est bon. Ici, on n'a pas de setup de divergence. Rien du tout. Pas de priorité toujours. Donc là, hop. On pouvait le prendre. Lui, il nous flanque du 30 points dans les lattes. Ici, pareil, toujours pas de priorité, donc on pouvait prendre l'achat. Hop, l'achat ici, c'était plus ou moins 15. Voilà, donc plus 15, ok. Ici, toujours pas de priorité, donc on avait deux achats possibles. Hop. Donc si on prend les deux,
les deux nous flanquent 20 et 15 points, donc moins 35 points dans les lattes. Ouais, je les mets pas en rouge, hein, vous savez qu'ils sont perdants. Ici, bah pareil. Ouais, je sais que les journées de mardi et mercredi étaient un peu plus, et jeudi étaient un peu plus en passant comme ça en vitesse, donc moins 15 était plus compliqué. Donc moins 15, hop, ici. Donc là c'est celui-là qui merde, donc encore moins, allez, moins 20, hop, donc là on a moins 110 au total, pas sympa. Ici, enfin un petit setup de divergence. Validé. Là, donc on avait un stop loss de 50 points sur celui-là. On va rechercher un objectif 1 de 57 points et mise à BE ici et derrière direct pan 105 points. Donc plus, j'ai tapé dans le micro, 55 plus 105. Alors on est à plus 50, donc le Full King Scalp remerciera donc le, le Full King Intra hein, d'avoir remonté. Ah oui, si, pardon, j'avais pas vu, du coup j'avais pas fait attention à l'achat qui était donné là en plein milieu. Hop, donc là on avait plus ou moins 44, c'était limite, mais on avait les 45, voilà, quelque part par là, donc plus 45, donc on passe à plus 95 points. Setup de divergence non validé, setup de divergence. Donc le break est validé à l'oblique par celui-là et trop proche de la ligne de tendance court terme, donc il est validé par son break ici, donc priorité baissière activée, mais pas de trade sur le Full King Intra. Hop, donc là on est bien dans le sens de la priorité à la baisse, donc là c'est plus ou moins 25 points, ces données là, on va compter 20. Ici toujours dans le sens des priorités, donc là c'est celui-là, on donne plus ou moins 30 points, là 20 points, hop, donc là il est pas touché, pas touché, fallait être patient pour aller rechercher les 30 points. De nouveau ici, une baisse, donc là c'est juste au-dessus, donc c'est plus ou moins 20, 18, 20 points de stop, hein, toujours quelques points au-dessus du plus haut, donc bon, c'est limite mais ça passe. Pour moi ça doit passer hein, chez vous. Parce que vous avez... généralement je mets en fait 20 points quand je trade. Si on a 15, je laisse à 20 et à nouveau c'est un stop visuel donc il est pas franchi. C'est pour ça que parfois vous avez des stops qui sont beaucoup plus grands parce que c'est à la clôture que je les fais. Donc là, bah, voilà, vous avez 15 points d'objectif mais vous avez un stop visuel de 20 points. Vous allez rechercher vos 15 points quelque part ici. Ensuite, donc on a toujours dans la priorité baissière jusque là-bas. Ok. Donc lui, baissier, on pouvait le prendre. Donc là, on est autour des 25 points. Donc celui qui break, c'est celui-là là-bas. Hop. Donc celui-là, il est pas bon. Celui-là, il est filtré. Celui-là, dans la priorité baissière, ok. Donc il est là, plus ou moins 20 points. Hop, on va aller rechercher là. Ensuite, setup de divergence à l'achat qui est validé dans un premier temps par celui-là, mais il est trop proche, donc c'est par celui-là qui break la ligne de tendance court terme. Donc là, on a un stop de plus ou moins 70-75 points. On va rechercher l'objectif 1, on remonte notre stop ici. Là, il est mis à BE, et là-bas, on se fait stopper à BE ici. Donc là, on a plus 30 points. L'achat ici, bon bah lui vous voyez il va mal se passer. Il va être stoppé là-bas, moins 40 points.
Alors, pour l'instant, là, le Full King Scalp dessert le Full King Intra jusqu'à présent. Donc ici, on est priorité baissière. Non, on n'est plus en priorité haussière, pardon. Donc ici, on pouvait le travailler normalement. Voilà, vous aviez 44 points, on se les mange. Ici, là-bas. Donc, ouais, sur cette journée-là, le scalp était bien pourri, on peut le dire. Ici, après, donc vous avez des setups de divergence. Vous voyez que ça remonte là, alors que là, ça commence à brouter à la baisse. Puis, boum, on craque ici. On avait un stop de plus ou moins 50 points. On va rechercher l'objectif 1 à 37. On est mis à BE. Qu'est-ce qui se passe après? BE, il se trouve là. Il va aller le chercher ou pas? Non, on sera pris à BE. Ok. Moi, je ne vais pas le dessiner, on est pris à BE là-bas. Donc plus 35. Ici à l'achat. Hop. Donc là on est à plus ou moins, c'est lequel celui-là, 30 points. C'est quasi ça. Là c'est filtré. Donc je vais compter plus 25. Ici c'est à l'achat, on va se faire dégommer. Par celui-là, moins 30. Le renfort achat, on va se faire dégommer aussi par celui-là. Hop, moins 25. Et il va quand même pas nous le tirer dans le négatif, le coco là. Oh. Donc c'est le stop là, moins 35. Il est quelle heure là? Il y a personne qui me dit qu'on est passé 21h30. 21h30. C'était où? C'était là, donc plus 30, plus 25, ceux-là, fallait pas les prendre. Donc là, on est à plus 115 sur la journée et clairement, le scalp aura été négatif parce que si je prends les valeurs, donc si j'enlève ici les 35, les 30, et les 160, eh ben, le Full King Scalp nous donne moins 110 points sur la journée. Alors que l'intra donc donnait 160 plus une fois 30 plus une fois 35, je crois, quelque chose comme ça, enfin 225. Ok, donc ça c'est pour la journée de mardi. Donc bilan global positif, mais sur cette journée-là, le Full King Scalp aura été dégueu, on peut le dire. Comment? Et en fait, voilà, il aura été aussi négatif que ce qu'il aura apporté la journée de lundi. Donc pour l'instant, neutre. Voilà, pour la journée de mardi. Je vais faire une autre vidéo pour la journée de mercredi. Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à faire la petite cloche de notification, à partager un maximum la vidéo. Allez, merci. À tout de suite.